Je vais vous donner un conseil pour, selon moi, trouver une famille avec laquelle vous pouvez matcher et tout va bien se passer. TikTok s'adresse à toutes les personnes qui veulent faire au pair et qui sont actuellement à la recherche de famille. Moi, c'est Bettina, je suis au pair aux États-Unis depuis 1 an maintenant et là, j'ai prolongé une deuxième année avec la famille avec laquelle je suis. Le conseil que je vais donner, c'est quelque chose que j'ai moi-même appliqué, donc ça va fonctionner pour moi. Je dis pas que c'est un truc qui va fonctionner pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent pas en compte alors que c'est super important. Mon conseil, il est super simple, tout le monde peut le faire. Moi, je vous conseille vraiment de parler réellement avec les familles et pendant un certain laps de temps. En gros, moi, mon profil il a été publié en mi-juillet, mais à ce moment-là, je travaillais encore avec mon ancienne compagnie et mon contrat s'arrêtait fin octobre. J'avais dit sur mon profil que je n'étais pas disponible avant milieu novembre. Déjà, premier red flag pour moi, c'est les familles qui ne lisaient pas mon profil, parce que je vous jure qu'il y a énormément de personnes qui ne lisent pas votre profil en entier. Et je me rappelle donc que la famille que j'ai choisie, la maman m'avait envoyé un mail et j'étais dans cette période de, en fait, les Américains ne lisent pas qu'il y a sur mon profil, donc ça m'énerve. Donc je lui ai répondu archi froidement en lui disant coucou, moi je suis disponible qu'à partir de novembre, donc si c'est bon pour toi, on fait un appel, sinon genre me flatte à mon temps en gros. Ce à quoi elle m'a répondu que oui, elle avait très bien lu sur mon profil, mais que c'était très bien pour elle parce que de toute façon, elle ne cherchait pas une au pair avant janvier. Donc moi, pour moi, c'était tout bénef. Et donc les gars, faut savoir que la maman m'avait contacté en août. Et donc de août à octobre, on a matché en octobre, on a fait que de parler. Il y en a, ils vont dire oui, c'est un peu long, etc. Moi les gars, je voulais vraiment pas aller aux États-Unis et passer par 10 000 rematchs. Je préférais largement prendre mon temps pour choisir des familles. Et d'ailleurs, il y a des familles que j'avais vraiment adorées avec qui j'avais parlé, mais en fait, elles étaient trop dans le rush, trop dans le oui, il faut que tu arrives dans 2 semaines, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime prendre mon temps, j'aime quand tout se passe bien. Je préférais largement prendre plus de temps pour choisir une famille plutôt que de me précipiter sur la première famille avec qui le feeling semblait passer. Au final, ces gens-là, vous les connaissez pas parce que vous avez eu quoi, 3 appels ensemble et après vous textotez. Une fois que vous arrivez chez eux, au bout de 3 semaines, bah en fait, vous vous rendez compte que je sais pas, ça va pas. Et personnellement, je pense que c'est vraiment le fait qu'on ait parlé pendant longtemps qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à prolonger avec eux. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous avez le temps, prenez le temps de découvrir les gens chez qui vous voulez aller. S'ils sont trop dans le rush, vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui vont vous contacter. Et franchement, croyez-moi, je pense que vous préférez prendre 4 mois à découvrir une famille plutôt que vous précipiter, prendre 2 semaines à matcher avec une famille et en fait vous arrivez aux États-Unis et vous devez rematch parce qu'il y a quelque chose qui va pas.